Choisissez 5 personnes qui aiment cuisiner, mais qui ne se connaissent pas. On dirait que j'ai comme pas touché. Demandez-leur de se recevoir à souper à tour de rôle et de se décerner des notes. Rien de surprenant, là, une belle motte. Alice, est-ce que tu m'as acheté du vin blanc? Bébé gâté. Moi, j'aime mieux vous le dire, je suis bœuf, pas poulet. Je sais pas ce qu'elle va manger chez nous, peut-être de la salade. Et à la fin de la semaine, 2000 $ iront à celui ou celle qui aura concocté un souper presque parfait. Encore une fois, c'est à Québec qu'un souper presque parfait s'en va passer la semaine. Le premier participant que nous allons visiter s'appelle Martin. Il a 33 ans, il est militaire et il a l'air pas mal en forme. Martin, les gens qui te connaissent bien pourraient te décrire comment? Un crinqué, un peu le pied dans le fond tout le temps. Là. Ça fait peur un peu au début, mais quand on apprend à me connaître, on se rend compte que finalement, c'est pas une game. Là. Le gars, il est de même dans tout dans la vie. Là. Un gars intense donc, qui va présenter quel genre de repas ce soir? Les inspirations pour mon menu, en fait, c'est très simple. Mon entrée est inspirée d'un pote à moi qui m'a filé sur le site à un moment donné une recette intéressante, similaire, que j'ai améliorée au fil du temps, mais c'est mon repas principal vraiment qui a une petite touche particulière. J'ai fêté mon 4e anniversaire de mariage récemment avec mon épouse et c'est le repas qu'on avait servi à nos invités. Félicitations! Et ce repas bien spécial va débuter avec cette entrée. Tartare de bison. Du bison. Déjà, l'animal, il est pas très beau. Je sais pas ce que je vais y goûter, mais vraiment un petit morceau. C'est mardi que Chantal, une propriétaire de garderie ricaneuse de 40 ans, va recevoir. Elle semble aimer les chiens, mais un peu moins les bisons. Est-ce que t'es difficile, Chantal? Moi, je vais arriver ce soir, puis je vais leur dire tout de suite que j'aime pas... que j'aime juste bœuf, porc, poulet. Comme ça, ils vont pouvoir s'ajuster avec ça dans la semaine, ou sinon, ben tant pis si t'ajustes pas. Mais Chantal, les goûts, ça se développe. Oui, mais faut que tu aies le goût d'y goûter. Si t'as pas le goût d'y goûter. Mais je vais faire un effort. Je vais essayer de faire un effort. Ça serait le fun, sinon tu risques de trouver la semaine longue, y compris avec ce plat principal, parmentier de canard confit. Je crois que ça va avec la suite du menu de ce qu'on nous présente. Donc, on va avoir une viande qui est quand même assez goûteuse au niveau du plat principal. Ce qui ne semble lui poser aucun problème. Sébastien a 31 ans, il est entrepreneur général et il va recevoir mercredi. Parle-nous donc un peu de toi, Sébastien. Je suis quelqu'un de très tranché, avec un esprit critique. C'est un petit peu ma description. Supposons, mettons, qu'un participant de cette semaine soit difficile. Je dis ça de même. Tu réagirais comment? Si quelqu'un n'a rien, puis qui a voulu s'inscrire à un souper presque parfait, c'est dans ses choix. Il y a des McDonald's, il y en a à peu près à tous les coins de rue. Il arrêtera en sortant du souper tout simplement. Il posera ses assiettes, puis il fera son chiffre. Moi, j'aime pas les champignons. Le reste... le reste, ça passe. Pas trop de problèmes en vue pour notre second Sébastien de la semaine. Celui-ci a 30 ans, il est technicien en télécommunications. Il devra cuisiner jeudi. Tu voudrais côtoyer quel genre de monde cette semaine, Sébastien? J'espère avoir des chialeux, des bizarres, puis de manger bien aussi, de la bonne bouffe. Ou pas de la bonne bouffe, ça serait en ma faveur. Pas fou! On ne sait pas encore si le dessert de Martin sera bon, mais on sait au moins qu'il va s'appeler Trio Décadent. J'imagine qu'il va y avoir 3 saveurs dans le trio décadent, puis que ça va être décadent. Fort logique. Alice a 20 ans, elle est étudiante et c'est chez elle qu'aura lieu le dernier souper de notre Semaine Québec. Seras-tu une participante à l'esprit critique, Alice? Je suis une personne critique, mais je suis surtout capable de me critiquer moi-même. Ben justement, parle-nous donc de tes talents culinaires. Je me suis pratiquée, là. J'ai mis des efforts quand même là-dedans, là. Puis tant qu'à participer, je vais participer à fond la caisse. Alors, bonne chance tout le monde et allons voir comment Martin se débrouille en cuisine. On va starter ça. Et on starte ça avec des pommes de terre pour la purée du plat principal. On coupe et on fait bouillir. Et maintenant, le canard. J'ai pas pu confire mon canard moi-même, malheureusement, j'ai pas eu le temps, puis c'est pas dans les règles de cuisiner d'avance. Alors, à cause de ça, j'ai été avec le canard qui se rapproche le plus. J'ai testé une coupe de place, une coupe d'affaires, puis ce qui se serait rapproché le plus de ce que moi j'aurais fait en temps normal, c'est celui-là. C'est donc celui-là qu'on dépose sur la grille et qu'on envoie au four.
On passe ensuite au bison qui est un peu congelé afin de faciliter la coupe du tartare. Martin, qu'est-ce que tu vas faire si un invité ne mange pas de viande crue? Je dis ça de même. La viande ici, je vais la mettre dans un plat à part parce que je la réserve elle aussi. Je vais la faire mariner. Parce que si j'ai quelqu'un qui aime pas le cru, ben je vais pouvoir y faire cuire ça tout simplement en broche puis y monter ça. Mais il pense vraiment à tout. On fait donc mariner une partie de la viande juste au cas. Les pommes de terre sont cuites, on peut donc faire la purée. Donc voici le résultat. On sort le canard du four, puis on fait revenir des échalotes françaises avec un peu de romarin pour la sauce du parmentier. On va l'enrober de la pâte de tomate. Comme ça, on ajoute du vin rouge, du fond de canard et on brasse un peu. Puis du sirop d'érable. On passe maintenant au dessert. Et pour ça, ça prend du beurre et du chocolat mi-sucré que l'on va faire fondre dans le micro-ondes. Petit tour de manège. Ça, est-ce que c'est fait? Est-ce que ton chocolat est bien fondu? Je suis pas sûr. Il est pas fondu encore, mais en le brassant, il va prendre forme. Un petit coup d'œil à la sauce. Est-ce qu'elle est prête aussi? Presque. Faut que je la passe au chinois avant. Qui est un tamis, en fait. Alors, on tamise la sauce. Voilà. On va garder de même parce qu'il faut la réchauffer comme ça. En attendant, je vais mettre ça là. Puis, c'est l'heure du canard. On effiloche donc le canard, ce qui donne lieu à un moment particulièrement glissant. C'est fait, on ajoute la sauce. Ah ouais, check ça. Super. Moi, je dis rien, mais ça, c'est pas la sauce, c'est le chocolat. Ça va être bon. Excellent. Pas sûr. Oh, tu viens de t'en apercevoir, hein, Martin? Oui, c'est arrivé, ça. Ça, c'est arrivé, ça. La fois où est-ce que j'ai mis le chocolat dans mon truc. Hey, c'est arrivé pour vrai. Ça se rince. Ah non. Wow, je l'ai faite. Ah ouais. Super, Martin Boys. Du canard au chocolat. On retourne donc le canard dans son habitat naturel, histoire de faire disparaître toute trace de chocolat. Ce qui s'est passé avec ma sauce, c'est exactement la même couleur que mon chocolat que j'ai fait un petit peu d'avance. Que je peux maintenant balancer là-dedans. Mélanger. Ça, c'est réparé parce que le canard ne goûtera pas le chocolat. On peut donc retourner au dessert qui, lui, devrait goûter le chocolat. On prend 2 jaunes d'œufs, on se fait aller le batteur, on ajoute le chocolat, enfin, j'espère, et on brasse encore, avec un peu de farine. Une fois que c'est fait, on verse la préparation dans des moules de silicone. Mine de rien, j'ai terminé. Bravo, Martin! Après la pause, Chantal met carte sur table. Parce que moi, j'aime mieux vous le dire, je suis bœuf, porc, poulet. Ah, Chantal. En tout cas, je sais pas ce qu'elle va manger chez nous, peut-être de la salade. Martin semble accorder autant de soins à la préparation de son apéro qu'à celle de son repas. Et c'est un Sébastien bien relax qui sera le premier à se présenter. Oh yes! Salut! Ça va bien? Y'a ça, toi? Hey, ça va être la pire shake de main de ta vie, je pense, mon ami. Ça va être de même pour là, c'est correct? Parce Ouais. que j'ai les mains bien pleines de limes. Ça va bien? Moi, c'est Martin en passant. Martin, comme mon frère. Sébastien. Sébastien, Ouais. comme mon cousin, on va essayer de faire ça. Ça va être plus facile à Et sortir. Colin. Bonjour! Ça va bien? Oui, salut. Martin? Alice. 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 Enchantée, Alice. Bonjour. Moi, c'est Sébastien. Enchantée. Coup de lunettes. Attends un petit peu, on a un autre ami. Bonjour. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Martin? Sébastien? Sébastien, enchanté? Moi aussi. Bonjour, Alice. Yes, Bonsoir. Alice. Je suis content que tu répètes. toi, tu. Ça va bien? Bonjour, oui. Martin, enchanté? Chantal. Chantal, moi, là, les petites madames avec les mèches mauves, ça m'a toujours fait rire. Fait que. Moi, je pense que c'est des petites madames avec l'esprit ouvert, ça. Mais, fouille-moi pourquoi ils choisissent pas une autre couleur que mauve. C'est mauve leur couleur. Mais ils s'affichent. Ils s'affichent, puis ça, j'ai du respect pour ça. Et Martin passe déjà aux choses sérieuses. Y a-t-il quelqu'un qui mange pas de viande crue? J'en ai jamais mangé de ma vie, mais je vais y goûter. OK. Ça va être la première fois. Surtout du bison. Ah, OK, cool, j'adore. On va s'ajuster, puis j'ai ce qu'il faut pour toi aussi. Je voulais juste OK. savoir un peu d'avance. Parce que moi, j'aime mieux vous le dire, je suis bœuf, porc, poulet. Ah, Chantal. En tout cas, je sais pas ce qu'elle va manger chez nous, peut-être de la salade. Ils me bitcheront parce que je mange pas grand-chose, c'est pas grave. Je suis capable d'assumer. Même si j'aime pas me faire critiquer, là, mais s'ils me le disent dans le dos, c'est un peu moins grave. Ça risque effectivement d'arriver. On passe à table pour le service du vin. Alors, mesdames,
Hey, Martin, tu vas dire que je suis chialeuse, je prends pas de vin rouge. Ben, c'est correct. Est-ce que je te sers un Juste blanc? vin blanc. J'en ai. Est-ce que T'en as? tu me permets, je vais Super. revenir plus tard avec? Ouais, oui, y a pas de Ça te trouble. va? Mais non, je bois pas de rouge, ça tape trop du rouge. Ça tape. Moi, si je bois un verre de rouge, je vais avoir un nez rouge, puis tout ce qui va avec, là. La pression dans le piton. Je vais faire mon possible pour m'adapter à elle, mais en même temps, c'est pas la reine Elisabeth, fait que... elle va faire avec ce que j'ai, là. Et elle devra aussi faire avec ce que Martin a à lui offrir. Est-ce que Chantal te complique la vie, Martin? C'est pas un problème. Bœuf porc poulet, tant qu'on veut goûter, moi, j'ai aucune misère avec ça. Puis elle me semble très, très willing à goûter. Ça me semble pas un problème pour elle. Ça fait que tant mieux. Martin est un gars positif. D'ailleurs, le plan B est sur le point de commencer. On fait donc saisir le bison mariné du plan B tout en terminant l'assemblage du tartare du plan A. La cuisson du plan B est terminée. Ça sent bon, Martin? Tant mieux. Ça sent Mais le je pensais qu'il steak. n'y avait pas de cuisson dans l'entrée. Les croûtons sont prêts. On peut donc monter les assiettes. On moule le tartare. Ça a l'air beau. Les croûtons. Un peu de sauce. Et on peut servir. Tartare de bison. Et voilà, je t'ai fait une petite viande à côté. C'est la même viande, elle est juste légèrement cuite. Elle a mariné dans la même marinade que je fais le steak. Je l'ai cuit rapidement. Et ça, Essayer c'est du bison, d'accommoder. ça aussi, C'est du là. bison également. Fait que tu vas avoir la chance de goûter à du bison cuit. C'est excellent. Parfait. Ouais. J'ai beaucoup aimé sa délicate attention, tu sais, qu'elle ait pris la peine de faire cuire la viande de bison, puis qu'il m'a donné le cru en plus. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. C'est la première fois que je mangeais du bison, c'est la première fois que je mangeais du tartare, donc c'était ma soirée de première fois, mais j'ai vraiment aimé ça, puis c'est ça, j'ai apprécié. On a mangé un tartare de bison. J'aurais peut-être pris un petit croquant dedans, peut-être un cornichon en petits morceaux ou quelque chose là, pour ajouter une texture différente au niveau de l'entrée. Le tartare peu épicé, avec les 3 sauces à côté, c'était plaisant. C'est pas quelque chose qu'on voit généralement. Donc, ça donnait un petit punch différent. C'était du déjà vu. Mais il était fancy, le petit maudit, quand même. C'était pas mal, c'était pas mal. Bon, ça goûtait le bison, c'était un tartare de bison, mais ces petites sauces, puis tout ça, je suis obligé de dire que j'étais impressionné. Et Chantal, elle en pense quoi? Les croutons sont très bons, Martin. Ça, c'est un Pas compliment. que c'est pas bon. Non, non, c'est correct, c'est correct. Ouais, j'aime ça. Si tu veux pas notre tartare, je vais le prendre. Tu vas le prendre. Mais tiens, garde-toi. Sérieux? Oui, j'aimais pas le bison, j'aime pas plus ça. le bison, c'est pas beau à la base, puis dans ma tête, ça avait un goût fort. C'est sûr que ça n'a pas un goût fort, c'est quand même doux comme viande, mais j'ai pas aimé ça. Ça m'a roulé dans la bouche, puis en plus du fromage de chèvre. Ça va pas bien? Fait que là, Chantal, si mettons il y a de la viande crue toute la semaine, est-ce que tu vas ne pas manger toute la semaine? Ben, ça me fera pas de tort. là. Finir à l'hôpital. Oh, mais non. Moi, j'ai du beurre de pinot à la maison. D'un coup, Je suis étudiante, j'en ai. C'est des protéines, C'est du ça? beurre de pinot. c'est des protéines. Fait que t'es pas allergique aux peanuts. Non. Faire du tataki, puis de la pieuvre, puis du foie gras, puis des pétanques, elle va rien se mettre dans la bouche. Fait que si vraiment elle veut rien manger, je vais lui servir du pain au raisin avec du beurre de pinot. Tu sais, pour être fancy, je vais mettre du pain au raisin. À suivre. Au retour, Chantal aime mieux certains animaux que d'autres. Si vous m'entendez dire mon lapin, c'est mon chum. Ah, OK. Puis demandez-moi pas pourquoi mon lapin, je vous le dis pas. Pourquoi j'appelle mon chum mon lapin? Je voulais vraiment savoir ça. Martin est de retour en cuisine pour la suite de son repas. Chantal n'a même pas mangé ton bison cuit. Non, elle n'a pas mangé. Ben ça, c'est peut-être ma cuisson aussi. Ça peut être un paquet de facteurs. Donc, non, il n'y a aucun problème. Ça va très bien. Monsieur Optimiste passe maintenant à son plat principal. Il y aura d'abord un étage de canard, puis un étage de purée et un petit couvercle de fromage fumé. On ajoute les légumes et on envoie tout ça se faire chauffer un peu. Pendant ce temps-là, à table, Chantal est en mode confidence. Si vous m'entendez dire mon lapin, c'est mon chum. Ah, OK. Puis demandez-moi pas pourquoi mon lapin, je vous le dis pas. Pourquoi
j'appelle mon chum mon lapin? Je veux vraiment savoir ça. Ben oui, Bon, c'est un petit mot d'amour, on va dire. c'est tout. Point. C'est tout. Je pense parce qu'il est bien doux quand tu le flattes dans le sens du poil. Pas fou. Martin sort les assiettes du four et ajoute sa sauce au romarin et non son chocolat. Et il peut servir parmentier de canard confit. Encore une fois, bon appétit. Merci. Ouais, bon appétit, merci. Bon appétit. Merci full. Merci Merci full. Le plat principal, on avait un effiloché de canard confit. C'est certain que le canard confit, c'est quelque chose qui fond dans la bouche. C'était très bon. C'est peut-être moi ma tassette un peu. J'ai tout mangé, j'ai aimé ça, là. Mais, tu sais, je m'en ferais pas chez nous. Je dois dire que je n'avais jamais mangé de canard de ma vie et j'ai adoré. Ben, je trouvais sincèrement que ça goûtait le poulet avec les petites pâtes. Mais c'était froid, par exemple. C'était pas chaud. L'assiette était chaude, mais moi, j'aime ça quand mes légumes sont chauds, pas l'assiette. Fait que c'est un peu, à quelque part, j'ai pas mangé l'assiette. Fait que c'était bon, là, mais le pâté chinois avec le fromage, c'est bon. Et c'est déjà le temps du dessert pour Martin. Ça devrait bien se passer? J'ai à peu près 11 minutes de cuisson. Je suis un petit peu pas lousse, mais faut que je les monte à la dernière minute parce que j'ai de la crème glacée. Profitons-en donc pour aller faire un tour à table. Hey, je vois que ton verre est tout plein de Ah, c'est quoi, rouge à lèvres. T'as-tu du glace? du glace? T'en veux-tu? J'aillerais pas ça. Mais oh, du gloss de crack! Du glace de crack. Ah oui, j'ai mis du glace à Sébastien parce que il m'en a parlé, fait qu'il s'est laissé faire, fait que j'y en ai mis. Advienne que pourra, si cette semaine, on va le déguiser en femme, mais on sait jamais. Tu gagnes, Sébastien, cette semaine, de te raser la barbe, on va te maquiller. Fais-toi une moustache, une moustache, une moustache, une moustache. Ah oui, il n'y a pas de grande limite. Faites-vous toute une moustache. Ben, Ouais. C'est ce qu'on a jasé à la table. Je crois que l'idée est partie puis que tout le monde va avoir une moustache demain. À voir, parce que moi, je vais avoir un petit problème pour être capable d'avoir une moustache demain. Je vais m'en mettre une moustache. Si tous les gars en ont une, je m'en mets une. Bon, il reste encore 8 minutes de cuisson. Me semble que c'est long. C'est pas encore long. Ah non? Ça va être long bientôt, mais c'est pas encore long. C'est pas ça que tes invités pensent, Martin. Ben, moi, j'ai hâte que ma cuillère goûte au dessert. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, car il faut aussi faire des cafés. Oui, parce que là, ça doit bien faire passer le 10 certain. Martin prend tout de même le temps de bien plier son linge à vaisselle. C'est sûr que le dessert, il était hyper long. Même, on lui a dit plusieurs fois que c'était long, là. On a attendu longtemps pour le dessert, mais moi, je pense parce que du sorbet, c'est long au micro-ondes. Faut quand même que ça fonde, hein? Il est donc bien drôle, lui. Martin commence le montage de ses assiettes. Il sort le dessert du four, démoule. Hi! C'est pas si pire, finalement. C'est rendu, c'est rendu, c'est rendu. C'est rendu, et ça s'appelle Trio Décadent. Merci de votre patience. On peut pas arrocher le fondant. Hey, savez-vous quoi? J'aime tout ça, ce qui est dans l'assiette. Yes, I found it. En principe, j'aimais tout ce qu'il y avait dans l'assiette, oui. Mais au goût, le genre de fondant, là, je le trouvais gélatineux, ce qu'il y avait à l'intérieur. Le fondant, j'ai pas tant aimé ça. J'ai pas trouvé que c'était un goût vraiment explosif. J'ai trouvé que c'était assez fade comme goût. Pour ce qui est du sorbet, j'ai trouvé qu'il était vraiment délicieux, mais avec le café, ça allait pas vraiment. J'ai pas trouvé que les trois saveurs allaient bien ensemble. Ben, un mi-cuit, trop cuit, c'est plus un mi-cuit. Son sorbet était bon. Le sorbet était bon, puis le café, ben ça... Quand t'as une grosse machine à café, c'est pas dur de faire un café. Fait que c'était pas tant décadent, mais c'était correct. Au niveau du dessert, le fondant, le milieu était coulant, le gâteau était bien cuit. J'ai aimé son café avec la petite touche de chocolat blanc à l'intérieur. Le petit sorbet faisait les frais et léger rafraîchissants en bouche. Dans quelques instants, le verdict des invités. Les recettes très méticuleuses de Martin sont sur nouveau.ca, tout comme notre formulaire de participation.
les nouveaux amis de Martin sont partis. C'est le temps de faire la vaisselle. Est-ce que tu es satisfait, Martin? Je pense que ça a bien été. Je pense que mon service était un petit peu lent, mais j'espère que le reste va remonter là-dedans, côté goût, côté saveur, côté présentation de l'assiette. La soirée était à la hauteur de mes attentes. Même au niveau culinaire, d'après moi, elle l'a surpassé un petit peu. Par contre, il y avait beaucoup de longueur entre les services. Ma soirée était au-delà de mes attentes. J'ai trouvé les gens vraiment gentils, puis j'ai vraiment aimé ce que j'ai mangé. J'ai trouvé que c'était une belle soirée. Sérieux, je voulais pas être pathétique puis dire comme tout le monde, hey, on est une belle gang, mais sérieux, c'est vrai. On est une belle gang. Si je pense que je vais faire mieux que Martin, je pense que je vais être plus original. Avec Chantal, c'est dur de dire si je vais faire mieux. Elle a plus mangé que je pense qu'elle va manger dans mon repas. Fait que, à mon goût, à moi, oui. Parce que Martin m'a servi un tartare puis du bison cuit, puis que j'ai aimé son canard, puis que son sorbet était excellent, je lui donne la note de 7. Ce soir, à Martin, je donne un 7. Ce soir à Martin, je donne la note de 7. Ce soir à Martin, je donne un 7. Martin, c'est à toi. Ce soir, sur 40, j'espère être en haut de 28. Ça aurait été bien le fun, mais ça n'arrivera pas. Martin s'en tire tout de même très bien avec 28 points. Demain, chez Chantal, une soirée échevelée. Toi, Chantal, il faut que je te pose une question. Non, on va y voir toi. À quoi de mauve, là? Ouais. Pourquoi? Je pensais qu'il y avait juste les vieilles madames qui se faisaient des couettes mauves. Je pense pas que Chantal est assez vieille pour la couette mauve. On va starter ça. Choisissez 5 personnes qui aiment cuisiner, mais qui ne se connaissent pas. On dirait que j'ai comme pas y touché. Demandez-leur de se recevoir à souper à tour de rôle et de se décerner des notes. T'as rien de surprenant, là, une belle motte. Alice, est-ce que tu m'as acheté du vin blanc? Bébé gâté. Moi, j'aime mieux vous le dire, je suis bœuf, porc, poulet. Je sais pas ce qu'elle va manger chez nous, peut-être de la salade. Et à la fin de la semaine, 2000 $ iront à celui ou celle qui aura concocté un souper presque parfait. Pour la deuxième fois cette semaine, on s'en va passer la soirée à Québec. Hier, c'est Martin qui a eu l'honneur de servir le premier souper. Et il a rapidement su qu'il allait avoir affaire à une cliente pas comme les autres. Parce que moi, j'aime mieux vous le dire, je suis bœuf, porc, poulet. Le fait d'avoir une candidate comme Chantal qui a des goûts très, très particuliers autour d'une table, c'est difficile, surtout en commençant la semaine. J'ai tenté du mieux que je pouvais là, de pallier à tout, mais bon, malheureusement, elle n'a pas apprécié, même si elle était cuit, mon bison. Moi, j'ai du beurre de pinot à la maison, hein. D'un coup. Chantal, elle mange pas grand-chose, hein. Juste porc, bœuf, poulet. Moi, j'en ai 0 dans tout mon plat. J'ai pas gros de backup chez nous, fait que j'ai du bon pain au raisin puis du beurre de pinot. Mais je vais te dire, si elle mange pas tout, elle aura pas de dessert. Puis c'est la seule affaire qu'elle va aimer, fait qu'elle est aussi bien esforcée. Mais à part ça, on a eu bien du plaisir. On a aussi eu de bien drôles d'idées. Serais-tu game, Sébastien, cette semaine, de te raser à la barbe? On va te maquiller. Fais-toi une moustache, une moustache, une moustache, une moustache. Ah oui, il n'y a pas de grande limite. Faites-vous toutes une moustache. Ben, je réserve un petit quelque chose, moi, sur la moustache. Fait que oui, j'espère que les gars vont avoir écouté ce que Alice au Pays des Merveilles elle a dit. On le saura plus tard. Alors Martin, tu nous fais un petit bilan de ton expérience? Le fait de starter la semaine hier, j'ai trouvé que c'était bien. J'ai trouvé qu'il y avait plein d'avantages à ça. Je sais qu'il y a des inconvénients, j'ai hâte de voir le dénouement de tout ça, mais au moins, la gang est particulièrement satisfaisante. J'ai hâte d'être assis à table avec eux autres, par exemple, parce que j'entendais les sujets de loin, puis j'ai hâte de m'impliquer dans ça, ça va être le fun. Et il pourra même passer une semaine plutôt relax, car sa belle performance lui a rapporté 28 points. Demain, c'est Sébastien, numéro 1, qui va recevoir. Tu penses quoi des personnes avec qui tu te retrouves, Sébastien? Au niveau des participants cette semaine, on a beaucoup de caractères forts, des gens qui prennent de la place, d'autres plus, mais je crois qu'après le souper qu'on a vécu, certaines personnes vont se calmer un petit peu, d'autres vont prendre un petit peu plus de place aussi. Effectivement, tout peut arriver. Jeudi, nous irons visiter Sébastien numéro 2, qui est également golfeur professionnel. Alors profitons-en pour parler compétition.
pense que Martin, ça va être ma plus grande menace que j'ai cru comprendre des autres. Là. C'est sûr que Chantal, elle nous impressionnera pas en nous servant du filet de porc ou de la poitrine de poulet. Mais Martin a fait de quoi de pas pire, c'est juste que c'était long. Fait que ça va jouer contre lui, mais ça serait lui ma menace. Mais j'ai des chances de le battre. Et il faudra également que tu fasses mieux qu'Alice, qui va s'occuper du dernier souper. Alice, t'es la plus jeune cette semaine. Ça te fait quoi? Après avoir vu que j'étais avec... bon, c'est pas des vieux, là, mais tu sais, ils ont tous l'air placés comme des maisons et tout ça. Puis moi, dans mon petit appartement, ça va être une ambiance vraiment différente. Ça risque d'être assez différent aussi ce soir chez Chantal. Madame Bœuf Porc-Poulet. Tu entends miser sur quoi, Chantal? Ma plus grande force pour mon souper, je pense, ça va être d'être à table avec eux autres, puis d'avoir du fun, puis que leur verre soit jamais vide, puis c'est ça mon planning. Je vais essayer, en tout cas. On est à quelques heures de ton souper. Tu te sens comment? En ce moment, je suis très, très stressée. J'ai pas dormi à cause de l'adrénaline d'hier soir, puis là, j'arrêtais pas de penser à ma journée d'aujourd'hui, ça, fait que peut-être après un petit verre de vin, là, je vais décanter un peu, ça va faire du bien. Vin blanc, car rappelons-le, elle n'aime pas le vin rouge. Voici son entrée. Trilogie et ses à côté. Je présume une trilogie tartare, peut-être avec des à côté. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Là. D'après moi, ça va être un trio de tartare pour faire changement. C'est sûr qu'il va y avoir 3 trucs différents dans l'entrée. Puis des à côté. J'espère pour Chantal que c'est pas une trilogie de tartare. Ça ira pas bien. Tu peux être certain que ça sera pas ça. C'est elle qui va la faire. Et en guise de plat principal, elle va faire ceci. Le bœuf est dans le nid. Il va peut-être y avoir des œufs. On va sûrement avoir un nid de nouilles accompagné de bœuf. Il y a du bœuf, ça on le sait. C'est un élément qui ressort, quand même évident. Dans un nid, peut-être un nid de nouilles secs. J'en connais une qui va être contente, c'est pas elle qui nous sert. Oui, j'imagine qu'elle va aimer sa propre nourriture. Finalement, voici le dessert. Délices fruitées à l'érable. Ça commence vraiment mal. Parce que j'aime plus ou moins les trucs à l'érable. Bon, ok, ça va être des fruits et du sirop d'érable. Yeah! Ça me parle. Coudonc. C'est vague, mais ça me parle. La première chose qui me vient en tête, ce serait une coupe avec des fruits à l'intérieur, petit coulis de sirop d'érable sur le dessus. Très, très simple. C'est ce qu'on va voir avec Chantal, qui est prête à cuisiner. Ah, il va là? Ben oui. OK, let's go, il va. Un petit verre de vin avant. Bon, il est où, oui? Celui-là. Allons-y pour le vin. Chantal, tu portes un tablier personnalisé. Ben oui. Je veux que le monde sache comment je suis dans la vie. Même s'ils savent déjà, là. Tu es donc difficile, chialeuse, mais tu t'assumes. Ça résume bien ma personnalité. Nous sommes donc prévenus. Chantal sort ses rôtis de palette. Je vais essayer de pas salir mon frigidaire parce que mon frigidaire, je veux que personne n'y touche. Personne d'autre que toi. Pourquoi? Parce que je suis folle. Nous sommes de nouveau prévenus. Chantal fait saisir son bœuf, puis elle va chercher une croûte à tarte dans son frigo. Là, je m'excuse, hein, je le sais, le monde va dire, elle fait pas sa croûte à tarte. Ben non, je la fais pas. Pas le temps. En plus de rien manger, elle fait pas sa croûte à tarte. Bon. Moi, je dis rien. Un autre petit shot de vin. Très important. Ça serait très important que tu respires un peu aussi. Oui, oui, oui. La viande est presque prête. Les mains tout graisseuses. On n'a pas le temps de faire ça, Chantal. Ben oui, mais on le prend le temps, c'est pas grave. Ça a pris 2 secondes, arrête de chialer, André, là. Bon. Je chiale pas, je dis ça pour t'aider. On réserve la viande. Hey, es-tu en train de brûler? Ah non, j'ai arrêté. Hey, on se calme, là, on se calme. Un autre petit shot. Oublie pas de respirer. Oui. Vas-y. Oui. Tu vois, ça aide. On coupe du céleri pour la sauce du plat principal. Hein? Ainsi que du poivron. Hey, ma tarte d'outillage. Bon, elle s'en va quelque part, puis... Elle s'en va là. La tarte est sauvée. Chantal finit de couper ses poivrons qu'elle envoie dans sa casserole avec le reste. Chantal, tes mains sur le frigo. Oui, je le sais, regarde, j'ai pas touché. Oh merde, il y a une tache là. Évidemment, faut nettoyer tout de suite. On va prendre 2 secondes. Parce qu'à la télé, ça paraît mal, le frigidaire sale, là. Regarde ici. Mais oui, toi. Et maintenant, du vin rouge. Mon Dieu, ça revole partout sur mon poêle. Bon, le poêle à cette heure. Colline. On verse le vin. On ajoute 2 boîtes de tomates, la viande, et on envoie au four pour 3 heures. On coupe ensuite des fraises qui iront dans la croûte avec des bleuets et des framboises.
Puis, on fait chauffer du sirop d'érable et de la crème. Il y a du vin rouge sur mon poêle, boutillage. Ça n'a pas de bon sens, ça salit tout. Ça s'appelle cuisiner. Chantal ajoute du beurre et de la farine à sa crème et brasse tout ça. Fait que je vais mettre ça sur la tarte. Et c'est ce qu'elle fait. Puis, elle met ensuite sa tarte au frais. Attention, tu dois avoir les doigts collants. Ouais. Faudrait pas que je mette gaz, je l'ai. Oh, il y a une petite tache là. Et que c'est compliqué. Voilà pour la tarte. On peut passer à la pâte maison que Chantal semble maîtriser parfaitement. Puis, on étend le résultat sur un séchoir à linge. Bonne idée! On coupe maintenant du brocoli pour l'entrée. J'ai fini. Pouf! Et dans quelques instants, on parle coiffure. Toi, Chantal, il faut que je te pose une question. Bon, on va regarder toi. Quoi de mauve, là? Ouais. Pourquoi? Je pensais qu'il y avait juste les vieilles madames qui se faisaient des couettes mauves. Je pense pas que Chantal est assez vieille pour la couette mauve. Chantal est sur le point de recevoir sa visite et telle que discutée lors du souper d'hier, elle portera dignement la moustache. Coquette! Et c'est parti! Bonjour! Salut, Alice! Ça va? Bien. Belle moustache, Chantal. Chapeau pour la moustache, très bonne idée. J'aurais dû y penser. Ben Non. Tu sais, choisis-toi 108. Sérieux? Ah ouais! Chantal a été très généreuse de m'offrir cette moustache. J'étais bien contente. Hey, moi, je suis pas à l'aise pour ouvrir ça, là, mais en tout cas. Faire ça dans le front, hein? Hey, sais-tu quoi? Je pense que je vais être obligée d'attendre un gars. Ah! Pas capable. Comment ça, un gars? Ben, je peux essayer. On sait pas comment ouvrir une bouteille de champagne. Mais non, j'ai jamais fait ça. J'ai vu ça dans les films, là. Ah! Ouais! La moustache. Ah ben, Sébastien! Ah, toi, tu l'as, ta moustache! Eh oui. Chantal, je suis pas sûr qu'elle a choisi la bonne moustache qui fitait avec sa couette mauve. Peut-être que je l'aurais pris un peu plus Fu Manchu, mais sinon, c'était vraiment drôle. J'ai trouvé ça wise de sa part d'y penser. Hey, Alice! T'as une moustache? T'as une belle moustache, mon Dieu, ça va bien? Oui, toi? Sébastien Barbu, quelle belle moustache. J'aime sa personne en général. Je l'aime encore plus avec une moustache. Je trouve ça très beau. Martin! Ça va? Ah, bien toi. Oui. La moustache à Chantal m'a tout de suite mis en confiance sur mon choix d'arborer la moustache ce soir. Alors, j'ai particulièrement apprécié l'attention. Tu peux te prendre une place? Hey! Oh, nice! Très solide. Oh, je l'avais quasiment pas vu en mangeant, sérieusement. Un petit blond, là. Oh, Chantal! Salut! Bonjour! Comment ça va? Belle moustache, ça va bien, Oui, toi? belle moustache, ça me va-tu bien? Très bien. Oui. Bon, ben moi, je vous laisse. Je vais aller préparer mon entrée. Non, pas. Gênez-vous pas, il reste du champagne. Si vous voulez d'autres, ben gênez-vous pas. On s'en va donc en cuisine. T'es contente de ton histoire de moustache, Chantal? Ben oui, c'est le fun que tout le monde avec des moustaches, tout le monde embarqué, c'est ça qui est le fun, hein, tu sais. Le ridicule ne tue pas. Mais là, on passe aux choses sérieuses et on fait fondre du fromage suisse, du gouda et du parmesan dans du vin blanc. Oh, je salis tout mon poil, mais là, c'est pas grave. T'es sûr que c'est pas grave? On s'en fout-tu du poil là, rendu à ce stade-là, hein? On s'en fout, mais on l'essuie quand même. Et on continue de brasser. Elle est vraiment incapable de s'empêcher de nettoyer, ce qui ajoute du temps à sa préparation. Ben, j'ai pas mis mon timer, là, Chantal. Oui, je sais que c'est long, je le sais. Hier, je trouvais que Chantal était très rapide, sa cloche à dire c'est vraiment long, Martin, nanana, à crier. Alors, je trouve ça très, très drôle qu'à soir, ça y prenne autant de temps pour une simple entrée. On va y arriver. Le fromage est fondu et très élastique. Il y aura aussi des charcuteries, du brocoli et du pain. Voici l'entrée. Trilogie et ses à côté. C'est une mini fondue au fromage. De trois fromages, gouda fumé, suisse, puis parmesan, avec ses à côté. L'entrée, que dire? Peut-être un petit peu simpliste. Donc, on envoie 2-3 fromages ensemble. C'est une trilogie, 3 fromages, un petit peu au four pour que ça fonde. Quelques petites charcuteries tranchées par le boucher. Rien de surprenant, là. Une belle motte. C'était... ouais, fallait couper le fromage, finalement. Ça se trempait pas bien. Mais ça goûtait le fromage. J'ai pas aimé l'entrée vraiment. J'aime pas les brocolis, j'aime pas les charcuteries. Mais j'aime le fromage.
Mais même à ça, je l'ai trouvé comme c'était granuleux, c'était plutôt dur, c'était froid aussi. Il y avait plein de choses qui étaient bonnes séparément, mais ensemble, c'était impossible d'avoir les goûts. Le fromage se tenait beaucoup trop. C'était impossible à séparer puis à mixer ça ensemble. Puis si je mixais le dit fromage en question avec le prosciutto, c'était vraiment très, très salé. Toi, Chantal, il faut que je te pose une question. Non, on va garder La couette mauve, là. Ouais. Pourquoi? Faire parler. Ça part. Pourquoi le mauve? Tout le temps sur le même bord. T'aimes pas ma couette mauve? Moi, j'aime ça. T'aimes ça, toi? Demain, elle va disparaître. Un demi-tu orange? Ah! Ah! Surprise! À boire. Ah oui? Je pensais qu'il y avait juste les vieilles madames qui se faisaient des couettes mauves. Je pense pas que Chantal est assez vieille pour la couette mauve. Peut-être qu'elle veut se vieillir un peu. Après la pause, gros débat à table. J'en ai vu dans ma vie des femmes qui allaient. Trompe-toi pas, j'en ai vu plein, là. J'en ai vu plein. Tu sors ton sein. Pas juste ça. tellement Oui, mais quand donné. tu manges pas la place. Moi, la lettre table, je m'en fous un peu. Là. Si t'es à l'aise, tu le fais. Si t'es pas à l'aise, tu le fais pas. Si t'es dans une conversation avec quelqu'un, arrête-la pas, la lettre. Chantal revient en cuisine avec ses entrées. Ça s'est passé comment d'après toi, Chantal? Ça a relativement bien été. C'est sûr que le fromage, j'ai pogné en pain, là. C'est plate, mais c'est les choses de la vie, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors, on garde le moral et on sort le bœuf du four. Puis, on fait cuire les pâtes maison. Pendant qu'à table, les esprits s'échauffent un peu en parlant d'allaitement. Honnêtement, je comprends pourquoi il y a pas une indignation, mais moi, je trouve ça poche. Tu sais, t'es en train de souper, puis soudainement, C'est un sein. un bébé... Non, c'est pas un sein. C'est un sein. Trompe-toi pas. Trompe-toi pas. Oui, mais... J'en ai vu dans ma vie des femmes De- qui allaient. Trompe-toi pas, C'est j'en ai un vu plein, sein. là. J'en ai vu plein. Tu sors ton sein. Pas juste ça. tellement Oui, mais quand donné. tu manges pas la place, va dans le salon. Moi, la lettre table, je m'en fous un peu. Là. Si t'es à l'aise, tu le fais. Si t'es pas à l'aise, tu le fais pas. Si tu préfères te cacher, tu te caches, mais ça va pas me couper l'appétit que ta lettre, là, loin de là. Si t'es dans une conversation avec quelqu'un, arrête-la pas, la lettre. Il n'y a rien de sexuel à une femme qui sort un sein pour allaiter. Non, là. il y a des... Non, il y a rien de sexuel. Vraiment, on s'entend donc bien Ça là-dessus. change rien. Oui. C'est Il n'y a l'heure rien de du sexuel. souper. C'est normal qu'elle sorte son sein pour Non. allaiter. Mais Man- bien souvent, la femme va s'en aller dans le salon. Puis elle va aller elle voir avoir sa l'aise, puis elle une vient. serviette Mais ou oui, quoi que mais ce oui, soit. le trois quarts du temps. Je trouve juste ça spécial de décider de pas se couvrir, de juste enlever son linge puis de faire comme... Fait que moi, je plug un bébé ici pendant que je suis en train de manger. C'est pas la fin du monde. Ça me dérange pas tant que ça. Mais je trouve juste qu'il y a de meilleurs endroits ou moments pour le faire. Cela dit, ça va me faire plaisir de t'apporter ton assiette dans le salon. Si une femme veut sortir son sein pour nourrir son bébé, mais qu'elle fasse où qu'elle veut, puis quand qu'elle veut. Puis personne n'a rien à dire là-dessus. Puis si ça tente de sexualiser une mère qui sort son sein pour allaiter, ben c'est un problème. Voilà qui est dit. Les pâtes sont prêtes. Un petit tour dans la passoire. Puis, on envoie dans les bols. On ajoute le bœuf et sa sauce. Puis, on décore d'un brin de ciboulette. C'est prêt. Le bœuf est dans le nid. Oh, Pat. C'est correct, c'est correct. Merci beaucoup. Super. Je suis tellement contente de des pâtes. Le plat principal, j'espérais qu'elle ait fait ses pâtes. Défi réussi. Elle a fait ses pâtes maison. Donc déjà là, elle gagne des points à ce niveau-là. Ces pâtes étaient faites maison, j'ai beaucoup de respect pour ça, mais t'as pas tout à fait assez cuites. Il y en avait qui collaient ensemble, t'es un peu genre pâte à lasagne pas cuite, là, grosse, épaisse. J'adore les pâtes, mais j'ai trouvé que c'était pas salé. J'ai pas goûté 1000 sortes de pâtes fraîches dans ma vie, mais ça me semblait vraiment très bien. Le fait que la viande n'était pas déjà effilochée, que c'était comme au choix du chef, là, c'est correct. C'est un choix. Personnellement, je l'aurais peut-être effiloché d'avance pour qu'à tout le moins elle soit dégustée d'une façon particulière. Mais il restait du travail à faire beaucoup en assiette. Je te dis le goût, j'irais pas jusqu'à dire... Le goût n'était pas mauvais, là, bien au contraire, mais il était absent. Ce qui peut s'avérer problématique. Qu'est-ce que tu penses de ton plat principal, Chantal? Ben, je pense qu'ils ont aimé ça, mais c'est sûr que c'est un repas chargé un peu, hein. Il fait chaud. Mon dessert est beaucoup plus léger, fait que ça devrait mieux aller. On peut tout de même déceler un certain manque d'enthousiasme. Chantal sort sa tarte du frigo en évitant de trop le toucher, puis commence à monter ses assiettes. Là, il faudrait bien que ça soit le bout de la marde, que la pâte se tienne pas.
Et je pense que c'est effectivement le bout de la chose en question. Et voilà. En tout cas, c'est ma soirée, c'est l'enfer, je capote. Mais on termine tout de même le travail et on ajoute un petit shooter pour se remonter le moral. Vous allez manger une tarte décomposée. Ben, c'est bien correct parce Ah que oui. c'est bonne, Chantal. Elle serait bonne pour une résidence de personnes âgées qui n'ont pas de dents. C'est quand même mieux que bien des affaires qu'on peut servir dans ce genre d'endroit. Place aux délices fruitées à l'érable. Voilà ma superbe tarte décomposée. C'est vrai qu'elle est décomposée. Oui, oui, oui. Souhait. Le dessert à Chantal, ça n'a pas bien été pour elle, je pense. T'es un peu... À ce point-là? En tout cas, ça ouvrait pas l'appétit, mettons. À ton souper? Oui. À ton souper. Vraiment pas parfait. Plus sec ou autre? Le dessert, j'ai trouvé qu'il était particulièrement décomposé. Mais il y avait des saveurs, puis c'était pas mauvais au goût du tout. Là. Il y avait du sucre, on goûtait les fruits. Le dessert était bon. Son crémage était super bon, mais on aurait dit des fruits congelés. Sa pâte à faite maison, là, mais rien de surprenant là-dedans. Là. C'était le crémage. J'aurais pris un bol de crème, je pense. Le petit coulis à l'érable était bien. Essentiellement, c'est des fruits, de la crème 35, un peu d'érable. J'ai adoré le dessert. Je m'en suis foutue de la présentation pour de vrai. C'est juste très bon. Puis c'est rare que j'aime des desserts pas chocolatés. Mais là, c'est juste bien. Parfait. Au retour, on verra les notes. Les recettes bien astiquées de Chantal, tout comme notre section inscription, sont sur nouveau.ca. Tout le monde est parti. Chantal peut enfin frotter ses électros autant qu'elle le veut. Alors Chantal, ton souper? Je pense que je m'en suis sortie vraiment moyen. J'étais un peu découragée. En venant chez Chantal, je m'attendais à avoir un repas réconfortant, quelque chose fait par ma maman. Oui, ça a répondu à mes attentes. Un petit peu déçu sur quelques points du souper. La soirée était pas tellement à la hauteur de mes attentes. Je m'attendais à peut-être plus pour ce qui est de la bouffe, là. Je vais définitivement faire mieux que Chantal. Peut-être pas à son goût à elle, mais à mon goût à moi. C'était mon entrée un peu à table. J'étais content d'être avec le monde un peu, puis de pouvoir jaser. Parce que j'ai plus ou moins aimé l'entrée avec les charcuteries et le fromage qui était juste en mouton. Et le repas principal, c'était juste trop intense, trop de trop. Je donne à ma belle Chantal la note de 6. À ma tante Chantal, je donne un 6. Ce soir, pour Chantal, je donne la note de 6. Alors ce soir, Chantal, pour l'ensemble de l'œuvre, l'entrée qui a eu un petit peu de difficulté, les goûts, malheureusement, je te donne la note de 6. Tu crois qu'on t'a donné combien, Chantal? 24 sur 40, c'est pas mal ça que je mériterais, là. Même si c'est pas ça que j'aurais voulu, là. J'aurais voulu au moins 26 en montant, mais d'après moi, tout le monde va me donner un 6. C'est exactement ça, ce qui fait que tu obtiens effectivement la note de 24. Demain, chez Sébastien, Chantal a droit à une attention très particulière. Ah, c'est bien fun! Ben, Chantal, elle appelle son chum son petit lapin. Puis ça, moi, j'ai retenu ça. On va starter ça. Choisissez 5 personnes qui aiment cuisiner, mais qui ne se connaissent pas. On dirait que j'ai comme pas y touché. Demandez-leur de se recevoir à souper à tour de rôle et de se décerner des notes. T'as rien de surprenant, là. Une belle motte. Alice, est-ce que tu m'as acheté du vin blanc? Bébé gâté. Moi, j'aime mieux vous le dire, je suis bœuf, pas poulet. Je sais pas ce qu'elle va manger chez nous. Peut-être de la salade. Et à la fin de la semaine, 2000 $ iront à celui ou celle qui aura concocté un souper presque parfait. Cette semaine, c'est à Québec qu'ont lieu nos soupers. Et c'est Martin qui a reçu le premier lundi lors d'une soirée où la patience de ses invités a été mise à rude épreuve. Oui, parce que là, ça doit bien faire passer le 10 certain. Les services à Martin, je dois avouer que c'est vrai que c'était long. Ma soirée de lundi, plus la semaine avance, plus je trouve que mes erreurs étaient pas si mal, finalement. Mon temps de service était pas si mauvais. Reste à voir qu'est-ce que les autres concurrents vont faire. Pour l'instant, on sait que Martin s'en est pas trop mal tiré avec une note de 28. Hier, nous étions chez Chantal, où on a découvert sa passion maladive pour le frottage d'électroménager. Ben, j'ai pas mis mon timer, là, Chantal. Là. Oui, je sais que c'est long, je le sais.
Chantal, lundi, elle se gênait pas pour dire à Martin que c'était long ses services. Je pense qu'elle s'est tiré une balle dans le pied parce que ça n'a pas été mieux de son côté. Il y a eu des longueurs et il y a également eu quelques ratés. Et Chantal le sait très bien. Chez moi, hier soir, ça a été relativement poche. J'ai raté mon entrée, j'ai raté mon dessert. Mon plat principal, je pense qu'il était correct, là. Mais je m'attends pas à une grosse note. C'est pas si mal, Chantal. Mais avec 24 points, tu peux dire adieu à la victoire. Demain, nous irons visiter Sébastien. Est-ce qu'il croit avoir tout ce qu'il faut pour l'emporter? Si je suis capable de sortir mes services plus rapidement que les autres, je pense que j'ai de bonnes chances de gagner. C'est sûr que Chantal, c'est pas une menace. Elle a fait du comfort food assez basic, là. Fait que sinon, ça reste Martin, je pense, la menace. Attention, Alice pourrait surprendre et elle croit que sa soirée sera très agréable. Je vais mettre l'emphase sur ce qu'on va manger vraiment. Puis pour le reste, je pense que les liens vont être déjà créés. Donc pour ça va y aller plus naturellement. Et ce soir, c'est l'autre Sébastien de notre semaine qui fera le service. Et ton menu aura l'air de quoi? J'ai essayé de faire quelque chose de relativement simple, mais qu'on peut bien exécuter. Ce qui en entrée donnera ceci. Procès entre la terre et la mer. Bon. La mer, c'est sûr que c'est des fruits de mer, hein? C'est pas nécessairement quelque chose que je commanderais au resto, là. C'est un peu trop vague. Je demanderais des explications aux garçons. Je suis amèrement déçue. Pourquoi? Car, coup de théâtre, je n'aime pas tant que ça les fruits de mer. Ouais, ça, c'est mon genre de bouffe. Ça m'étonnerait que ce soit Alice, donc je suis pas mal sûr qu'on s'en va chez Sébastien. Fort juste! Alors voici le plat principal de Sébastien, le grand cervidé du Saguenay. Bon, on va manger du chevreuil. Ou de l'orignal, en tout cas. Ça va être de la viande de bois, c'est correct. Si jamais c'est un orignal, je serais bien contente. Je sais définitivement maintenant qu'on va chez Sébastien. Un cerf vidé. Il faut vider pour le manger, là, je suppose, hein? Bon, j'imagine qu'elle fait une blague, alors je n'en ferai pas. On termine avec le dessert de ce soir, etc. Bon etc. On verra bien. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, etc.? Ça peut bien être des affaires n'importe quoi. Je sais pas, etc. Ce qui restait dans le fridge. Non, il n'y a rien à dire là-dessus, là. OK, on ferme les livres et on s'en va cuisiner. Donc, c'est parti. Et ça part avec quoi, Sébastien? On va commencer par préparer la marinade pour l'orignal. Étant donné que Chantal mange à peu près rien, j'ai pensé à elle, on va y faire un petit peu de poulet. J'imagine qu'elle va apprécier. On continue. Tout simplement, le secret est dans cet ingrédient-là. Et c'est quoi cet ingrédient-là? Donc, des épices à steak de Montréal. Liquide. Et toi, est-ce que tu viens de Montréal? Je viens de Québec. Je suis né ici, tout près, Val-Balaire, juste à côté. Notre Québécois de naissance brasse sa marinade et il en met un peu à part pour le plat de Chantal, que voici. Petite escalope de poulet. Elles sont belles. Tant mieux. Ça là-dedans. On envoie au frais et on sort la pièce d'orignal. Wow! Puis, on en fait de fines tranches. Est-ce que c'est toi qui l'as chassé? Malheureusement, c'est pas moi qui l'ai chassé. Mon parrain, avant, était boucher. C'est son beau-père qui chasse la bête à tous les années. Mon parrain l'arrange. Puis vu que je suis son neveu préféré, ben moi, je me fais gâter. Eh bien, chanceux. Les tranches d'orignal s'en vont dans la marinade. On brasse bien comme il faut. Et tout ça s'en va rejoindre le poulet de tantôt. Sébastien coupe quelques légumes, puis il passe à son dessert. Donc, petit biscuit spéculoos, c'est un biscuit qu'on retrouve beaucoup en France. Un biscuit un petit peu comme biscuit aux épices. Que l'on détruit sans aucune pitié. Puis on fait revenir les légumes de tantôt. Et voilà, on va laisser d'en rester un petit peu. C'est un dessert que tu fais souvent, Sébastien? Tout à fait. Pour l'occasion, je les pimpe un petit peu. C'est le dessert de mon enfance. Qui s'en va dans des emporte-pièces. On s'en va maintenant. On va commencer le milieu du dessert. Et pour ça, ça prend du fromage à la crème ainsi que du sucre. Puis on mélange de la garniture à dessert en poudre avec du lait que l'on fouette. Résultat? Ça se tient bien. C'est parfait. On mélange ensuite le fromage et la garniture. Et maintenant? Donc, un petit fondue maison. Que l'on ajoute
Voilà. Des bleuets. Qui subissent le même sort. Une petite branche de sapin. Branche de sapin? C'est que t'as pris ça? C'est très dur de se procurer du sapin. Faut trouver une place à côté. Lorsqu'on est à côté, dans le fond de la cour, on coupe une petite branche, puis tout simplement. Merci pour le truc. On ajoute le deuxième étage au dessert. Bon, assez perdu de temps avec ça. On oublie ça pour un bon bout. Donc, on va commencer à découper. Et ce que l'on découpe, ce sont des cornichons, des capres, ainsi que du bœuf pour le tartare. Voilà. Fait que lui est prêt. On prend donc une autre planche pour le deuxième tartare qui, lui, sera fait à base de saumon. Prochaine étape, On va s'occuper de nos patates tout de suite. Ça va être fait. alors on épluche les patates. On va filtrer notre sauce. Comme ça. On revient à nos moutons. J'ai une petite salade de fraîcheur à préparer pour quelqu'un qui mange pas grand-chose. J'espère pour toi que Chantal mange de la mangue. Ça te dérange que Chantal soit difficile? Moi, tant que tu goûtes. Goûte-y, si t'aimes pas ça, pas de problème. On va s'arranger, je te laisserai pas mourir de faim. Mais par contre, tu vas faire l'effort de goûter. On verra. On coupe ensuite de la tomate. Oh, joli plan de vaisselle sale. C'est là qu'elle se cache. On va s'occuper de nos patates. Bon, normalement, je les pile à la main, mais pour l'occasion, je me suis dit, on va être certain qu'il n'y ait pas de moton dedans. On est donc à la fine pointe de la haute technologie anti-moton. Et voilà. Place à la troisième couche du dessert de la confiture de cerise artisanale. Terminé. Bravo! Merci. Au retour, une surprise pour Chantal. Ah, c'est bien le fun! Ben, Chantal, elle appelle son chum son petit lapin. Puis ça, moi, j'ai retenu ça. L'apéro de ce soir aura lieu dans la cour arrière de Sébastien, qui a également préparé un feu, histoire de mettre un peu d'ambiance. Et la soirée commence avec Martin. Oh! Sur le bord du petit feu? Bonjour, bonjour. Salut, Martin. Salut, ça va? Ça va très bien, toi? Super! Oh! Bonjour, bonjour. Ça va bien? Salut, toi. Ben ouais, toi? Ça faisait longtemps que j'avais été à un feu. J'ai pas l'occasion à tous les jours d'être à un feu à Québec, donc j'étais bien contente. C'était bien plaisant. Je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive. Salut! Bonsoir. Chantal! Lui, il est en train de servir, ben je le laisse, je le scoop pas. Ça va bien? Va très bien, toi? Oui, merci. Chantal est arrivée aujourd'hui avec une mèche bleue. Au lieu de mauve, avec un restant de mauve de bleu, ce qui me dit que peut-être c'est du crayon. J'ai de la misère à savoir exactement qu'est-ce qui est la stratégie derrière ça. Ben oui, je passais du mauve au bleu, puis demain, ça va être une autre couleur, puis après-demain, une autre couleur. Moi, j'aime ça, faire du changement. Sauf dans ton assiette. Tiens, ma lapine qui arrive. Comment ça va? Passez une belle journée? Ça va? Hey, pas un deuxième lapin! Ton petit lapin. J'ai un deuxième lapin! Ah, c'est bien le fun! C'est ça pour toi. Et voici la raison pour laquelle Sébastien a fait ça. Si vous m'entendez dire mon lapin, c'est mon chum. Ah, OK. Puis demandez-moi pas pourquoi mon lapin, je vous le dis pas. Ben, Chantal, elle appelle son chum son petit lapin. Puis ça, moi, j'ai retenu ça. Puis c'est un hommage à son chum. Je dis pas que je suis comme son chum dans tous les aspects de ma vie, mais et, ce soir, je suis son petit lapin. Je trouve que c'est une belle attention. Il est fin d'avoir fait ça. Puis je m'ennuie pas de mon lapin en même temps, là. Il est vraiment hot d'avoir fait ça. Chantal est comblée, on peut donc passer à table ou en cuisine. Donc, on va préparer notre entrée. On sort les assiettes. Ça va être quand même assez rapide. Et on mélange les tartares. Comment t'as trouvé ça, le costume de lapin de Sébastien? J'ai apprécié que Sébastien arrive en lapin. Je trouve que ça fait un beau clin d'œil par rapport à Chantal et son conjoint qu'on entend depuis le début de la semaine. Ça l'a amené un beau petit côté drôle là, à l'arrivée. Et pendant que le Sébastien de ce soir prépare son entrée, Martin décide de jaser à table. C'était l'anniversaire du décès de mon grand-père. Et il jase beaucoup. Martin, il parle parce que j'imagine que personne chez eux parle. Là. Ça doit être le seul qui parle. Martin, il fait tout le temps, tout le temps. Ah ben oui, allons ça! Je me demandais vraiment si ça allait être moi qui allait dire qui parle trop. Je m'en vais à l'église.
suite, dans bientôt. Puis un coup rendu à l'église... Je lève ma main quand il va avoir fini de parler. Ah, c'est bien. Je vais sommer ma pensée le plus rapidement que je peux. Là, j'ai levé ma main pour pouvoir parler, moi aussi. Fait que là, il a fini par comprendre. Puis même, il m'a même dit, attends, je finis ce que j'ai à dire. Parce que, hey, le grand, il n'y a pas une toi ici. Tu parles vraiment beaucoup. Ben, il parle pas de temps d'affaires, c'est qu'il en parle longtemps. Je sais, c'est pas nouvelle pour moi que je parle beaucoup dans la vie, là, c'est correct. Je m'assume pleinement là-dedans, puis il n'y en a pas de problème. Si Chantal veut un espace qu'elle l'occupe, je vais lui laisser avec plaisir. On dit plus un mot et on retourne en cuisine. Sébastien, parle-nous donc de tes emporte-pièces. Un gars de construction, donc les emporte-pièces sont toujours trop gros pour faire 2 tartares dans une entrée. On a trouvé la grosseur idéale avec un tuyau ABS d'égout, tout simplement. Inquiétez-vous pas, il est usagé, on l'a pas lavé rien. Excellente blague. On termine la présentation et on peut servir. Procès entre la terre et la mer. Ça, c'est un tartare de bœuf, t'as dit, hein? Tartare de bœuf, pour toi, on est en filet mignon. OK. Donc, on m'a dit que tu allais sûrement goûter. Oui, donc, je vais goûter. Petite portion. Oui, mais celui au saumon, Filet j'y mignon. goûte pas. Non, C'est mais celui- saumon. juste Ouais, mais pas goûter cru. du bout de la fourchette. Tu vas peut-être prendre un saumon fumé. Dans le tartare de saumon aussi, on retrouve la pomme. L'entrée, ben, encore des tartares. Super. Au moins, il y avait une salade entre les deux, tu sais, faire le transfert. Son tartare de bœuf, rien de surprenant, là, c'est un tartare de bœuf. Le tartare de bœuf était délicieux, mais la salade puis le tartare de saumon, c'était plus ou moins dans ma palette. J'ai adoré. Pour de vrai, j'ai bien aimé les nuances, la manière que ça a été apporté, la présentation. Tout était là. L'entrée c'était A1. Pour de vrai, bon travail, Sébastien. Il n'y a rien à redire sur l'entrée à part ça. Ah, l'entrée était vraiment bonne. Surtout le tartare de bœuf, là, j'ai rien à dire. Mais la petite salade, là, c'était écœurant. Elle était vraiment, mais vraiment bonne. Si tu mets pas ça dans ta bouche, tu manges quelque chose. Là. Tu manges quelque chose. Ça goûte le saumon fumé. Là. Je l'ai pas goûté le tartare de saumon parce que le poisson cru, ça m'intéresse pas. Ah non? Point. OK. Dans quelques instants, Chantal a une bien drôle d'idée. J'ai une robe pour toi, moi. Ta pote t'a amené. Sérieux? Oui, j'ai une belle robe. Bon, ben, écoute. Tu vas être cute je vais là-dedans, enlever mon ça. affaire. Sébastien, lundi, on avait parlé. Moi, j'y avais parlé que s'il n'y a plus de barbe, je le déguisais en femme. Puis, je l'ai emmené, puis j'ai déguisé Sébastien en femme. C'est sur le barbecue que Sébastien va faire cuire l'orignal de son plat principal, ainsi que le poulet pour Chantal. Pendant qu'à table, on jase costume. J'ai une robe pour toi, moi. Ta pote t'a amené. Sérieux? Oui, j'ai une belle robe. Bon, pour ben, toi. écoute. Tu vas être cute là-dedans, enlever mon ça. affaire. Sébastien, lundi, on avait parlé. Moi, j'y avais parlé que s'il n'y a plus de barbe, je le déguisais en femme. À soir, il est arrivé plus de barbe. J'avais un déguisement de femme chez nous. Puis, je l'ai emmené, puis j'ai déguisé Sébastien en femme. Oh mon Dieu! Oh, my God. ça y est. Ce que j'aime de cette affaire-là avec Sébastien, là, c'est qu'il est open, ça ne dérange pas, il embarque, puis il n'y a pas de problème. Moi, j'aime ça de même, une personne qui est de même, qui est game, il n'y a pas de censure, Sébastien, là. C'est pour ça que je l'aime d'amour. Être en femme, ça me permet de chialer plus qu'avant. Puis personne me juge. Je ne commenterai pas. La viande est cuite, on ferme le barbecue et on s'en va préparer les assiettes. On verse tout d'abord la sauce. Les patates sont pas à mon goût, je les ai ratées. De toute façon, tout le monde va s'en rendre compte. C'est vrai qu'elles ont l'air pas mal motonneuses. Première assiette avec le poulet. Mais quand même un peu d'orignal. Tout à fait. J'ai fait un petit spécial Chantal, ça prend de quoi à part, mais encore là, elle pourrait nous épater. Des fois, elle a mangé tantôt un beau tartare de bœuf, elle pourrait peut-être manger de l'orignal. À voir. Et on va voir ça bientôt, car c'est prêt. Voici le grand cervidé du Saguenay. Donc, tout le monde a deviné, ou peut-être pas, on va manger de l'orignal ce soir. Petite marinade maison, il a mariné toute l'après-midi. J'ai fait une sauce au bleuet à côté. La sauce, c'est vraiment une réduction là, de vin très, très corsé pour aller neutraliser le bleuet. Une petite touche de sapin à l'intérieur aussi, mais c'est très peu présent. Là, c'est vraiment le bleuet qui est prédominant. Petite purée, petits légumes. Le plat principal de Sébastien, c'était une belle idée. Ses carottes n'étaient pas assez cuites. Sa sauce était excellente, mais sa viande, c'était un peu sec. Là. Ça goûtait cajun beaucoup. Là. J'aurais vu ça avec de l'alligator ou les cuisses de grenouille. Là. Sinon, c'était bon quand même. La viande était un peu dure. C'est normal, c'est de l'orignal. C'est normal que c'est une viande de chasse. C'est sûr que ça va être plus dur à manger.
Mais j'ai pas adoré ça pour... Je veux dire, j'ai aimé ça, mais je sais pas à tomber par terre. J'ai trouvé que le plat principal avait des qualités comme des défauts. Les patates, c'était pas vraiment une purée, vraiment, en fait. C'était vraiment très, très motonneux. Puis la petite sauce était très, très bonne, mélangée avec la viande, mais c'était un petit peu sec. Les légumes étaient très crus. Il était beau en assiette, mais il était très cru, par exemple. Son poulet, il était bon. Ses patates, c'était vraiment beaucoup de motons dedans, là. Mais puis sa petite sauce, c'était bon. C'était un petit repas sympathique, là, mais sans plus. On retourne donc en cuisine pour la suite. T'es satisfait, Sébastien? J'avais quelques petites lacunes dans mon plat principal, malheureusement. C'est sûr, je n'ai pas parlé à la table, donc on va voir si les invités s'en sont rendus compte ou bien si ça passait comme dans du bar. Nous, on le sait qu'ils s'en sont rendus compte. Sébastien démoule son dessert pendant que Chantal s'occupe de l'animation. J'ai apporté mon petit kit. Ah, parle-moi de ça, parce que là, j'y crois pas, là. Là, j'y crois pas. Ça prend... T'as-tu du maquillage? C'est moi. Viens Tu vas le faire m'aider, pour on va le vrai. maquiller ensemble. Hey, le moment maquillage, Sébastien, qui est un gars qui embarque dans tout. À chaque fois, je me dis, on va le pousser un peu plus loin. On dirait que ça se pousse un peu plus loin. Il embarque. Mais Chantal, je pense que je l'ai touché avec mon lapin, puis avec ma... D'avoir été game d'être sa petite poupée transformée en Chiquita, là. Fait que j'espère que je vais aller chercher des points là-dessus parce que c'est clair qu'elle va pas aimer ce que je vais lui donner, là. Sébastien déguisé, il est pas très beau, pas petit. Je l'ai magané quand même, là. Mais le dessert, lui, a l'air intact et il est prêt à être servi. Place à... etc. Arrête. Non, il t'en manque. Une fille, ça met toujours du bluff. Excusez-moi. Je m'attendais à de quoi de mieux. Sébastien, il m'a eu un gâteau au fromage. Moi, je tripe là-dessus, là. J'aime ça, le gâteau au fromage. Il y avait une petite couche, sauf que son fond, là... Ouais, ça tapait dans le fond de l'assiette quand on le coupait, mais sinon, là, le crémage, la confiture, le chocolat qui pétait pas, c'était super. Le dessert à Sébastien était succulent, à part la petite croûte là, en biscuit Graham, là, que j'ai un petit peu moins aimé parce qu'elle était dure, mais sinon, c'était succulent. C'était un dessert de compétition. Il y avait tout ce qu'il faut pour être un dessert de compétition, mais c'est vraiment la consistance du gâteau au fromage qui m'a pas plu. C'est difficile d'aller chercher comme le biscuit en dessous. Je trouvais que le dessert était quand même bien balancé. La croûte était quand même épaisse, mais il était fluffy. Puis pour un gâteau au fromage, j'aime bien ça. J'ai aimé son petit flocon aussi de chocolat dessus. C'était bien. Après la pause, on verra les notes. Les recettes avec du sapin dedans de Sébastien sont sur nouveau.ca, où vous pouvez aussi vous inscrire afin de faire partie d'une de nos semaines. Superbe prise de vue qui nous montre Sébastien en train de laver sa vaisselle. Est-ce que tu es content de ce que tu as présenté, Sébastien? J'avais une entrée pratiquement parfaite. J'ai quelques petites lacunes dans le plat principal, mais somme toute, j'ai eu un beau souper. La soirée a été à la hauteur de mes attentes. J'ai eu beaucoup de plaisir avec tout le monde. Un très bel accueil de la part de Sébastien, qui a été un très bon hôte. Je pense que Sébastien a eu une très belle recherche, puis il a bien fait tout ce qu'il avait à faire. La soirée de Sébastien, ça a été une super belle soirée, là. À date, c'est la meilleure. Moi, je trouvais que la soirée, c'était la plus belle de la semaine. J'ai vécu un rêve, j'étais en femme. Ah ben oui. D'avoir fait manger un tartare à Chantal, puis qu'elle m'a dit qu'elle avait adoré, ça, c'est ma plus grande fierté. D'après moi, Sébastien a fait beaucoup mieux que moi. Chantal, qui n'aime pas les tartares, malgré qu'elle a mangé mon tartare de bœuf, d'après moi, m'a donné un 7. Ce soir à Sébastien, je donne la note de 8. Alice doit être aussi à 7. Ce soir, à Sébastien, je donne la note de 7. Je m'attends que Sébastien m'aille donné un 7. Sébastien, ce soir, je te donne un 7. Martin, d'après moi, il a très apprécié son repas. Ça s'approchait beaucoup du sien. D'après moi, j'avais la rapidité d'exécution que lui n'a pas eue. Donc, je m'attendrais à un 8 de sa part. Alors ce soir, Sébastien, je donne la note de 7. Donc, total, un 29. T'as le bon total, c'est tout ce qui compte. Et Sébastien s'empare du premier rang avec 29 points. Demain, chez l'autre Sébastien, Chantal va manger de la pieuvre, mais à une condition. OK, les 3 grands chess. Les 3 grands chess, tu goûtes? Oh, que oui, je vais manger de la pieuvre, 3 grands bédaines. On va sortir ça. Choisissez 5 personnes qui aiment cuisiner, mais qui ne se connaissent pas. On dirait que j'ai comme pas y touché.
Demandez-leur de se recevoir à souper à tour de rôle et de se décerner des notes. T'as rien de surprenant, là, une belle motte. Alice, est-ce que tu m'as acheté du vin blanc? Bébé gâté. Moi, j'aime mieux vous le dire, je suis bœuf, porc, poulet. Je sais pas ce qu'elle va manger chez nous, peut-être de la salade. Et à la fin de la semaine, 2000 $ iront à celui ou celle qui aura concocté un souper presque parfait.